Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les tirages du mois de juin. Voilà, milieu d'année déjà. Le printemps est là, l'été va bientôt arriver. On a beaucoup de changements. On a eu, je pense, beaucoup de changements au mois de mai. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe pendant ce mois de juin. J'espère que des bonnes choses pour tout le monde. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Je le répète à chaque fois, mais c'est utile pour ceux qui viennent d'arriver sur mes vidéos. Ne prenez que ce qui résonne, hein. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours trouver des renseignements dans le tirage qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire, même voir votre signe de Vénus aussi. Voilà, ça reste un divertissement, ça reste une guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal, voilà. Pour ça, si vous voulez un tirage un peu plus précis, un peu plus personnalisé, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, mon adresse mail pour un premier contact, où je vous explique un petit peu comment faire. Voilà. Quoi d'autre? Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, comme vous le sentez. Et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, il n'y a aucune contribution demandée. Donc, cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos si celle-ci vous a plu. Et voilà, donc ça participe au développement de la chaîne, à plus de visibilité et à me motiver toujours pour vous accompagner régulièrement sur votre chemin de vie. Voilà. Les références des jeux que j'utilise cette fois-ci sont en barre d'infos. Un tarot de Lenormand, le Spark of Love de Irene Rust Tarot et l'oracle de l'âme intuitive. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Le minutage aussi pour éviter encore ce blabla si vous regardez plusieurs signes sur ma chaîne. Voilà, bon, et ben écoutez, en attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et comme d'habitude, je vais vous dire la même chose, mais c'est hyper important, surtout dans ces moments-là. Prenez soin de vous, je ne le répéterai jamais assez. Le bien-être commence par soi-même, donc prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez les cancers, c'est parti. Alors, bon, plein de messages. L'énergie d'abord, avec le tarot. Ce qui est intéressant dans le tirage, c'est que on a des possibilités, hein, vraiment. Il y a ici la carte de la mort, mais qui pour moi est la carte aussi de la renaissance, bien sûr. Ce qui veut dire, on a deux arcanes majeures, on a aussi la carte de l'étoile, et on a deux cartes de coupe. On est dans l'émotionnel ici, hein. Je dirais qu'on est dans l'envie d'améliorer les choses, l'envie de redémarrer quelque chose, l'envie de changement, l'envie d'aller atteindre un objectif, un but, hein. La carte de l'étoile, c'est vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc pour moi ici, c'est au-delà de changer les choses, au-delà de vous reconstruire ou de renaître, c'est surtout une envie. Parce que ici, dans l'émotionnel, on sent qu'il y a une insatisfaction. Il y a un ennui. Alors soit vous êtes, vous pouvez avoir, vous pouvez être, vous ennuyer dans votre vie, d'accord? Vous sentir que votre vie elle est monotone, avoir envie de changer les choses. On peut parler au niveau sentimental aussi, hein, avoir envie vraiment de changer les choses parce qu'il y a une insatisfaction, soit au niveau de votre relation, soit au niveau de votre vie tout court. Et le 7 de coupe ici montre que ben, vous avez certainement des occasions, des opportunités, mais que vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez aller.
Peut-être que ici, il y a le fait d'être trop coincé dans trop focalisé sur ce que vous n'avez pas, sur votre insatisfaction, ou sur votre ennui, ou sur votre routine, vous voyez, pour voir les possibilités qui s'offrent à vous. Parce que derrière, on a la carte du 6 de bâton, qui est la carte de la reconnaissance, la carte de la réussite, avec la carte de l'ermite. Donc il y a une certaine envie d'arriver à cette reconnaissance, une certaine envie d'arriver à un bonheur quelconque, à une réussite, soit sur un projet qui vous tient à cœur, c'est pas forcément une histoire sentimentale, hein, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, mais aussi une histoire sentimentale. Mais on voit que vous avez besoin de prendre du recul, encore une fois, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Euh, et vous voyez, ici, c'est le 3 de Pentacle, c'est les capacités, c'est votre savoir-faire. Réfléchir sur ce que vous avez vraiment envie pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir retrouver une stabilité. Et là, on est encore une fois, on passe peut-être un mois de juin à ne pas savoir, à essayer de trouver une porte de sortie, à essayer de saisir la bonne opportunité. Peut-être ici qu'il y a une insatisfaction par rapport à ce qu'on vous propose aussi. Peut-être que vous vous dites c'est pas assez bien. Peut-être que vous dites c'est pas pour moi. Peut-être que vous avez un rêve ici et que ce que vous rencontrez c'est pas forcément à 100% ce que vous vouliez, hein, à 100%. Mais bah, peut-être que c'est à 90 et que les 10%, on peut le travailler après, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de réflexion, il y a besoin de prendre du recul par rapport à votre idée de la réussite, à votre idée de comment vous voyez les choses pour vous. Comment vous voyez la réussite dans votre vie professionnelle? Comment vous voyez, comment vous voyez le bonheur dans votre relation amoureuse? Comment vous voyez le succès dans un de vos projets personnels? Et c'est pour ça que le mois de juin, ici, on sent cette insatisfaction. On sent que il y a le choix, il y a des opportunités certainement, mais que ce nouveau départ, il est compliqué, il vous stresse, il vous angoisse, on va le voir avec le Normand. Parce qu'il y a, encore une fois, une difficulté à vous positionner par rapport à votre rêve, par rapport à ce que vous désirez vraiment. Donc une envie, certainement, hein, de renaître, une envie de redémarrer quelque chose, et certainement la possibilité de le faire. Mais en même temps, la carte de la mort veut dire que l'arcane sans nom, c'est ça, c'est le fait de peut-être devoir abandonner une certaine situation, une certaine qualité de vie, un certain travail peut-être, d'abandonner quelque chose pour pouvoir ouvrir le champ des possibles et ouvrir une autre possibilité. Et c'est là la difficulté. D'accord? Donc oui, une envie de renaître, une envie de succès, une envie de réussir, mais en même temps, une difficulté à se positionner par rapport à ça. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est mon objectif final? Comment je vois la façon dont je suis heureux ou heureuse? Et là, ici, c'est là où rentre en ligne de compte l'insatisfaction. On voit bien sur cette carte, d'ailleurs, que le regard est tourné vers les 3 coupes qui sont vides, d'accord? Qui sont vides émotionnellement, quelque chose qui ne vous satisfait pas. Et vous êtes focalisé là-dessus. Mais il y en a une ici qui est pleine, qui vous est apportée, on voit la main, hein, qui vous apporte cette coupe-là, qui est pleine, sauf que vous ne la voyez même pas. Parce que vous êtes focalisé sur ce que votre routine, votre rituel, vos rituels, votre zone de confort peut-être. Alors bien sûr, c'est dans l'émotionnel que je parle, hein, d'accord? Bon, alors, vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein, d'accord? On va aller voir le Normand. Alors ici, le Normand qu'on va recouvrir, bien sûr, il y a forcément ce nouveau départ. On le voit avec la cigogne. Un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, quelque chose. Hein, quelque chose qui avance, quelque chose qui vous permet de rebondir, hein, carte de la mort. Donc ici, on a le côté, avec le jardin et les poissons, amélioration, bien-être, mieux-être en développement personnel. Donc ce nouveau départ, c'est une recherche, hein, c'est avant. Donc on a envie, on recherche avec la carte du livre, on a cet apprentissage de comment faire pour être plus heureux ici, hein, pour pouvoir évoluer dans un mieux-être.
Et là, évidemment, c'est vous. Hein, ça représente homme ou femme, ça vous représente. Pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et encore une fois, on est totalement dans l'énergie du tarot. Et on voit ici que ça vous stresse. Hein. C'est angoissant. Il peut y avoir d'ailleurs des discussions à ce sujet hein, pour pouvoir essayer de retrouver la sérénité. Vous allez vers le succès, c'est pas le souci. Hein. Vous allez vers la transformation. On sent que le mois de juin vous apporte ici un changement dans votre vie, un changement qui est plutôt positif. Sauf que il y a une appréhension d'accepter ce changement. Il y a une appréhension de l'accueillir parce que ça change votre vie, parce que ça bouleverse quelque chose. Et que là, vous n'êtes pas habitué à ça. Bon, alors, ceci dit, en parlant plus concrètement, ici, il peut y avoir peut-être une consonance administrative sur un dossier. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner l'évolution d'un projet. Hein. Donc, ça peut être un projet personnel. Hein. Ici, vous voyez votre situation. Ça peut être par rapport à des finances. Il peut y avoir besoin de trouver des finances pour mettre à bien un projet. Ça peut être ici une décision administrative, un dossier que vous avez déposé pour avoir, je ne sais pas, oui, de l'argent ou pour pouvoir démarrer quelque chose. Ça peut être en rapport avec un enfant aussi. Hein. Donc, il peut y avoir une décision ici. Alors, je dirais plutôt, j'ai le côté juridique qui est quand même ici. Il peut y avoir des discussions, d'accord, peut-être avec un avocat, peut-être avec une autorité hein, compétente pour ici en rapport avec un enfant. Ça peut être par exemple pour une pension alimentaire hein, ou pour peut-être prendre un nouveau départ avec cet enfant. Je sais pas, ça peut être un retour d'allocation par exemple, quelque chose comme ça, une aide de la CAF. Bon, voilà, il peut y avoir ça, d'accord? De toute façon, ce qui est intéressant quand même dans ce mois de juin, c'est que la carte de la Renaissance, peu importe, je dirais, enfin c'est pas peu importe, c'est la façon dont vous allez voir les choses va déterminer la réussite de ce redémarrage. D'accord? Vous voyez les choses positivement, c'est un peu la loi de l'attraction. Vous voyez les choses positivement, l'univers vous renvoie des choses positives. Vous les voyez négativement, vous regardez 3 coupes qui sont vides, on va vous renvoyer 3 coupes qui sont vides. Vous voyez? Vous regardez la coupe qui est pleine, on va vous renvoyer une coupe qui est pleine. Voilà, d'accord? Donc ici, on est vraiment dans ce genre de situation. Il y a certainement ici, concrètement parlant, une histoire administrative, une histoire juridique peut-être. Vraiment, ça peut concerner des finances, hein, c'est sûr. Ça peut concerner un enfant, encore une fois, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors ici, avec la carte des poissons, on peut aussi parler de relationnel. C'est pas forcément que les finances, hein, c'est l'abondance aussi au niveau des échanges. Donc il peut y avoir beaucoup d'échanges qui sont ici satisfaisants. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir des amis, vous avez envie de vous ouvrir à autre chose, d'évoluer un peu plus dans un milieu ouvert, hein, convivial, où vous allez vous amuser et prendre ce nouveau départ. Mais on sent, encore une fois, le stress. On sent que ça vous inquiète. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Vous avez envie, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous retient. Donc, à vous de voir, de déterminer ce qui vous retient. Qu'est-ce qui vous empêche d'être complètement ouvert aux nouvelles opportunités? D'accord? Allez, on va recouvrir, on va aller voir. Alors, sur la carte du livre, on a la carte de la tour, de la lune. On sent qu'il y a de l'émotionnel, évidemment. Ça peut parler ici... Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, on peut avoir une recherche intérieure, d'accord? Une sorte d'introspection. La carte de la tour me parle d'isolement, me parle de prendre du recul par rapport à ses émotions, par rapport à la fidélité que vous avez avec vous-même. Le chien, ça représente la fidélité à vos valeurs, à ce que vous êtes. Donc ici, il y a vraiment ce côté, on va chercher, approfondir ce que l'on veut vraiment. Hein. Ensuite, ici, il peut y avoir de l'aide concernant un dossier administratif.
concernant un dossier au niveau aussi peut-être voir de l'entreprise, hein, par rapport aux professionnels, si ça peut vous parler. Il y a encore, avec la carte de la Lune, émotionnellement, ça vous implique, hein, c'est quelque chose qui est peut-être un peu difficile émotionnellement. Il y a peut-être des attentes, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore. La carte de la Lune, il y a toujours le côté mystérieux, côté où on vous cache peut-être un peu des choses, où il y a des choses que vous ne savez pas en tout cas. Et ici, on a peut-être de l'aide, hein, par rapport à un dossier. Alors ça peut être une aide, encore une fois ici on va voir, mais une aide juridique, hein, l'aide de quelqu'un de compétent en la matière, hein, qui va vous apporter son soutien. On va voir. Alors sur le jardin, on a le cœur, on a l'homme. Ah, et une troisième carte qui s'était retournée. Et on a... Ouais. Alors, ici, en développement personnel, je dirais que il y a une recherche sur vos souffrances, sur vos blessures, sur votre passé. Hein. Évidemment, du côté émotionnel, on a la carte du cœur. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous a fait souffrir auparavant, quelque chose que vous avez eu, sur lequel vous avez eu du mal à faire le deuil. Et il y a peut-être besoin d'approfondir cette situation, de rechercher, hein, de rechercher pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas peut-être à trouver cette stabilité, à trouver ce mieux-être, d'accord? Que ce soit au niveau relationnel ou peut-être plus dans le matériel, mais j'ai l'impression ici que c'est par rapport vraiment à quelque chose à vos émotions, hein, vos ressentis. Donc quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, il peut y avoir une problématique d'héritage, une problématique de succession, avec le côté administratif, le côté financier, peut-être de l'aide reçue, hein, par rapport à ce... Voilà, il peut y avoir un retour d'ailleurs, il peut y avoir une rentrée d'argent par exemple, en rapport avec le passé. Donc là, je pense effectivement succession, je pense dons, enfin, vous voyez, des choses comme ça, ça peut être... voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc ici, on reçoit de l'aide, hein, on reçoit effectivement un accompagnement par rapport à quelque chose du passé. Donc, c'est pour ça que je pensais vraiment à ce côté héritage, ce côté réception d'une aide financière qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. La carte de la croix me parle vraiment de vos souffrances aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi ça revient, mais ça me parle vraiment du fait que vous avez peut-être été blessé auparavant et que c'est compliqué pour vous de vous ouvrir à autre chose, de faire un choix ou de saisir de nouvelles opportunités parce que justement, il y a eu des blessures par le passé. Et que ça, c'est peut-être un point essentiel à aborder en prenant du recul pour essayer de comprendre pourquoi. Hein. Essayer de savoir pourquoi ici vous êtes dans ce cadre de coupe, dans cette insatisfaction. Et pourquoi vous êtes toujours tourné peut-être sur le passé ou sur ce que vous n'avez pas. Alors, sur la carte de l'enfant, on a la femme, la maison et la lettre. Ouais. Pour moi, on a bien des nouvelles, hein, par rapport ici à l'évolution d'un dossier concernant peut-être une maison, concernant peut-être un bien immobilier. Hein. Alors, ça peut découler d'un héritage. Ici, on a des nouvelles qui arrivent, un retour, on verra sur les poissons, mais peut-être un retour financier par rapport à une maison. Ici, au niveau plutôt développement personnel, je dirais qu'effectivement, il peut y avoir une évolution dans... alors, une évolution dans... Comment je pourrais vous dire ça? Vous pourriez recevoir des nouvelles ou avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous permettent de comprendre des choses. C'est comme ça que je l'entends. De permettre de faire évoluer une situation. Donc, pour moi, c'est relationnel, hein, ici. Le fait peut-être de travailler sur vos blessures, le fait de travailler sur ce que vous avez, sur ce qui vous va, sur ce qui ne vous va pas, sur ce que vous voulez vraiment, sur votre étoile, d'accord?
et sur vos blessures va permettre peut-être d'améliorer, parce qu'on parle quand même d'amélioration, de nouveau départ, dans une relation, d'améliorer peut-être une relation, d'améliorer en tout cas la communication. D'accord? Bon, ceci dit, c'est vraiment le côté évolution positive, hein. On a une nouvelle, on a un courrier, un SMS, peu importe, quelque chose qui va permettre de faire évoluer la situation. Alors, sur la carte de l'homme, alors on a la carte du dossier, bon d'accord, hein, les cartes se répondent, fin du livre. Donc, il y a bien une recherche intérieure, il y a bien une introspection, il y a bien le fait que vous essayez de comprendre qui vous êtes, hein, voilà, d'essayer de... Il y a un apprentissage ici, hein. Alors, les cartes tombent. Vous voyez la solution là, elle est là, hein. La solution sur un dossier, ça peut être donc quelqu'un, ça peut être un homme, hein. Bon, après les polarités, c'est général, hein, mais ça peut être quelqu'un qui vous apporte la solution ici, ou une opportunité, hein. Ça peut être une opportunité, une aide, parce qu'on a la carte du chien ici. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous apporte une opportunité sur un contrat, sur un dossier, sur peut-être simplement quelqu'un qui vous aide à comprendre aussi qui vous êtes. Voilà, ça peut être ça, hein. Ici, on peut parler de thérapie, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une solution qui existe et qui prend forme en juin concernant quelque chose en rapport avec un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau départ. Encore une fois, bah oui, il y a le contrat dessus, hein, il y a l'engagement, hein. Peut-être quelqu'un qui vous aide à comprendre... à retrouver votre unité intérieure, hein, ça c'est possible, hein, ça peut être ça. Ici, ça peut être vous aussi qui arrivez à trouver des solutions pour, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, ou ça peut être simplement vous qui recherchez une meilleure connaissance de vous pour arriver à ce bien-être et à cette unité intérieure. Il y a de l'amélioration, hein, les cancers. Quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est un mois qui va changer les choses. Mais il y a une prise de conscience avant. Il y a le fait de prendre du recul, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour pouvoir saisir la bonne opportunité. D'accord? Alors, il y a de l'aide, c'est sûr. Il y a une aide extérieure, soit en thérapie, soit quelqu'un de compétent en rapport à un dossier administratif ou juridique. Enfin, voilà, vous voyez, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui vient, un ami qui vient vous aider, hein, à comprendre la situation que vous traversez. Mais en tout cas, il y a une belle opportunité ici. Hein, d'accord ? On sent, hein, que c'est compliqué. Il y a des tensions, hein, c'est tendu. L'opportunité qui se présente à vous crée des tensions peut-être. Hein, voilà, bon, il y a peut-être ici un côté relation karmique. Il y a peut-être un côté, on se sent attiré par quelqu'un. On a ici des sentiments contraires, des émotions contraires, euh, générées par le stress, hein, par les blessures du passé ici. C'est possible. Donc effectivement, il y a une belle opportunité, il y a une belle proposition, sauf que ça vous maintient dans une espèce de tension. On ne sait pas trop, encore une fois, c'est 7 de coupe, hein. On ne sait pas dans quelle direction aller, on ne sait pas bien si on doit saisir ou pas l'opportunité, et laquelle surtout. Donc pour aller vers quelque chose de mieux, pour prendre ce nouveau départ. Donc on sent bien les conflits intérieurs, d'accord ? Alors c'est des conflits intérieurs, c'est des tensions, alors c'est peut-être aussi alors, c'est peut-être aussi soudain, ce que j'entends. C'est-à-dire que peut-être ici, il y a quelque chose d'imprévu qui peut arriver, qui demande une proposition rapide, vous voyez, quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé. C'est possible aussi ici. En tout cas, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Alors, sur la carte de la cigogne, on a les poissons. Donc, évidemment, un nouveau départ vers l'amélioration, vers l'abondance, vers quelque chose de mieux. Hein. Peut-être, effectivement, un projet financier, pourquoi pas.
Un projet aussi relationnel, hein. Ici, il y a peut-être une nouvelle relation. On va peut-être aller voir ici, mais il y a peut-être une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui vous apporte un sentiment de plénitude, hein, au niveau relationnel. Oui, ben, en plus, on a la carte du lys, hein, donc vraiment l'harmonie intérieure, la sérénité, la paix, hein, en tout cas, cette possibilité. Encore une fois, ça reste une possibilité, ce nouveau départ. C'est une envie peut-être aussi, hein. On n'est pas forcément dans la concrétisation, mais c'est peut-être une envie aussi d'avoir cette sérénité, ce bien-être intérieur et la possibilité de le faire. Maintenant, quelle est la direction que vous allez vous choisir? Parce qu'on est toujours dans l'émotionnel. On a ici certainement des choses à régler, des blessures, et puis un regard peut-être à changer, à regarder plutôt le côté positif que négatif. Enfin, voilà, hein. Qu'est-ce que cette opportunité va vous apporter? Qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle vous apporte de positif? Qu'est-ce qu'elle vous apporte de négatif? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et du coup, faites la balance. D'accord? Mais je pense ici que vous avez cette opportunité de rétablir un équilibre, une harmonie, une sérénité, une paix. On sent ici un apaisement dans votre vie. D'accord? Un nouveau démarrage vers l'apaisement. À condition de saisir cette opportunité. Mais on sent bien ici, hein, il y a un bémol. Il y a forcément il y a une inquiétude, hein, il y a une peur certainement derrière. Ouais, ça avance, ça bouge, hein, on sent que ça bouge. Donc ici, il y a peut-être aussi un rétablissement, un apaisement au niveau financier, hein, c'est possible aussi, hein, parce que on reçoit la nouvelle qu'il faut, on a peut-être une visite, hein, qui fait que on nous apporte une nouvelle. Ici, il y a vraiment quelque chose d'extérieur, hein, qui vient quand même vous aider à retrouver la paix, à retrouver l'harmonie. Alors ça peut être une femme, bon, voilà, ici c'est dit. Après, je vous dis, hein, c'est un tirage général, donc vous voyez, on voit l'inquiétude, c'est drôle, hein. On voit le stress entre deux personnes, on voit que ça peut être le côté instabilité, parce qu'ici on peut parler, on n'est pas obligé de parler de personne, on peut parler de votre côté yin et côté yang, hein, l'équilibre à retrouver. On sent que c'est instable parce que vous avez beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup de doutes et c'est ça qui fait que eh bien, la proposition de sérénité, de paix, eh bien, elle est difficile à accepter. Parce que justement, il y a beaucoup de doutes, hein. On a la carte des nuages juste derrière. Ouais. Et c'est ça. Et si c'est une énergie, je dirais, plutôt d'auto-sabotage. Parce que il y a des peurs, parce qu'il y a des mauvaises expériences, d'accord? Mais vous avez cette opportunité de retrouver une stabilité, retrouver un lâcher-prise, un mieux-être, oui, une paix de l'esprit, voilà, chercher. Mais on sent bien l'instabilité, il y a un équilibre à retrouver avant. Voilà. Alors peut-être que ce mois de juin, justement, va vous permettre de retrouver cet équilibre. Je parle, j'avais déjà 25 minutes. Bon, je vais me dépêcher, je suis bavarde. Euh, on va aller voir le côté relationnel. On en a parlé, mais voilà, on va aller le voir. Bon, alors au niveau relationnel, on y est les cancers, hein. Moi, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Vous avez la carte du fait de couper, hein, d'accord? La carte de l'amélioration, du soleil, de la réussite, de l'opportunité de réussir quelque chose. Mais il y a un blocage. Il y a un blocage. Donc, besoin de couper avec une énergie de blocage pour pouvoir améliorer les choses. Donc, on a la carte de la papesse qui montre qu'il y a une introspection, qu'il y a le fait d'écouter vos intuitions, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre, de savoir qui vous êtes à l'intérieur de vous-même, d'accord? Il y a des choses qui sont cachées. Alors en plus, vous avez le diable derrière, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit depuis le départ, c'est qu'il y a une envie de prendre un nouveau départ, une envie de réussir quelque chose. Mais en même temps, il y a des choses que vous avez au fond de vous qui vous bloquent. Il y a des choses euh, avec lesquelles vous devez couper pour pouvoir améliorer les choses. Et là, on est encore dans le cadre de couple, 7 de couple. Euh, Ici, il y a un allègement, il y a une possibilité, je dirais, d'alléger la situation
Alors ça peut être au travers de sorties, au travers d'amusements, de divertissements. C'est vous hein, qui voyez comment vous allez pouvoir vous libérer la tête, hein, couper avec des énergies qui sont négatives ou avec un passé peut-être aussi. Hein. Retrouver cette envie de folie, cette envie d'aller de l'avant, d'être plus ludique quelque part. Mais on sent ici que c'est bloqué. C'est bloqué parce que vous avez besoin ici de faire encore une fois de plus cette introspection, d'apprendre à connaître qui vous êtes pour pouvoir justement euh, aller au bout de votre rêve. On sent qu'il y a une dépendance, une dépendance cachée, des blessures peut-être cachées, des peurs. Euh, le diable, c'est une carte double, hein, c'est une envie. Voilà, on a envie, on est attiré, on a une opportunité, hein, c'est le 7 de coupe, on a envie de choisir, hein, mais en dessous, on voit, il y a le serpent. Hein. Il y a pas forcément que des couples qui sont super bien. Donc, on a peur, d'accord, parce qu'on se dit, effectivement, peut-être prendre une direction euh, qui n'est pas, euh, qui n'est pas à 100% bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et effectivement, dans toute relation, euh, dans toute histoire, il y a un côté positif et un côté négatif. Il n'y a pas 100% de joie tout le temps. Et c'est ça qui est difficile peut-être pour vous, parce que ici, on sent que vous devez rompre avec quelque chose qui vous retient. Quelque chose que vous gardez au fond de vous depuis longtemps. Mais je pense que quelque part, vous avez du mal à l'identifier. C'est ce que j'entends. Il y a besoin d'identifier pourquoi vous êtes bloqué aujourd'hui dans vos histoires relationnelles. Alors, c'est pas forcément que sentimental, hein, ça peut être les relations avec tout le monde, hein, peut-être une certaine solitude, peut-être besoin de couper avec un passé qui a été douloureux, qui a été difficile, et c'est difficile. Donc, on voit ici qu'il y a une possibilité de nouveau départ. On a la carte du fou, hein, on a une opportunité aussi, une ouverture hein, pour aller vers plus de légèreté, vous voyez. Mais il y a ces conflits intérieurs, il y a le fait de ne pas savoir. Alors peut-être plusieurs possibilités amoureuses aussi, hein, ça c'est possible. Peut-être plusieurs personnes à choisir. Vous avez plusieurs histoires en même temps, il va falloir choisir, vous voyez, pour retrouver l'équilibre. Bon, ça c'est possible. Hein. Mais on sent que profondément il y a une blessure, il y a quelque chose que vous gardez au fond de vous qui aujourd'hui bloque le côté harmonie, le côté paix intérieure, le côté insouciance. Voilà, c'est le mot que je cherchais, le côté insouciance. On n'est pas insouciant dans ces relations parce qu'on a des peurs, parce qu'on a besoin de couper avec ce blocage ici. D'accord? On va refaire un petit point au milieu du mois de juin pour voir où on en est. Au niveau sentimental, enfin à tous les niveaux, on verra ça. Mais là, ici, on démarre le mois de juin, effectivement, avec une envie, voilà, une envie de changer les choses, une envie de bouger, une envie, on sait qu'on doit changer quelque chose, mais en même temps, il y a des peurs, il y a émotionnellement, ça peut être un peu compliqué. On est plutôt focalisé sur ce que l'on n'a pas, plutôt que sur ce qu'on a ou sur ce qu'on pourrait avoir, une nouvelle opportunité. D'accord? Allez, on va aller voir le petit conseil de votre âme hein, pour voir un petit peu, pour finir. Bon, lâcher prise, mais ça je dirais, c'est toujours la solution, le lâcher prise, dans le sens où vous pouvez améliorer une situation, faire un changement dans votre vie à partir du moment où vous vous libérez l'esprit, où vous n'avez pas d'inquiétude, vous n'avez pas des choses autres à penser. Donc vous lâchez prise sur le mental hein, pour pouvoir ici écouter votre cœur. Hein, voilà, c'est logique. Alors, féminin. Tiens, c'est intéressant. Énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. C'est intéressant. À plusieurs niveaux. Alors, j'entends plusieurs messages ici. Ça peut être votre énergie féminine, d'accord? Faire ressortir ce côté, le côté douceur, bienveillance, partage. C'est quelque chose que vous avez en vous. Mais c'est aussi le fait d'écouter ses intuitions, peut-être, d'accord? Alors, ce que j'entends au-delà de cette carte, alors c'est évidemment le fait d'abandonner vos inquiétudes hein, pour vous permettre de choisir de nouvelles opportunités, d'accord? Euh, mais
Ici, j'ai l'impression qu'il y a une problématique à régler par rapport à un relationnel féminin. Alors, je pense à une figure maternelle, d'accord? Donc ici, il y a ce côté d'identifier, d'autant plus que c'est une énergie un peu lunaire, d'accord? Donc d'introspection, une énergie où on va aller profondément écouter ses émotions. Il y a peut-être eu une difficulté, alors ça va pas parler à tous les cancers, mais c'est un message que j'ai, donc je vous le dis. Il y a un relationnel qui a peut-être été compliqué entre vous et une figure maternelle. Et du coup, ça ressort dans votre vie sentimentale aujourd'hui. Ça ressort dans votre vie de tous les jours aussi. D'accord? Donc, voyez ce qui vous parle. Bon, c'est un message que j'ai, donc je vous le donne, hein, mais après, ça va pas parler à tout le monde. Dites-moi en commentaire. Mais ici, en tout cas, voilà, il y a ce côté enveloppant du côté féminin, d'accord, qui vous entoure, qui est peut-être votre personnalité. Donc, en s'appuyant sur ce côté de votre personnalité, vous allez vous ouvrir à votre intuition, vous allez vous ouvrir en fait à de nouvelles opportunités et les accueillir. La carte de la féminine, c'est une carte d'accueil, hein, une carte où on partage, où on accueille quelque chose. D'accord. Bon allez, je vous laisse là-dessus les cancers. Une bonne réflexion et puis ben, je vous retrouve très très vite de toute façon. Passez un bon mois de juin. Et puis prenez soin de vous surtout et restez positif. À bientôt.